Toto Wolff dénonce l'idée d'Horner sur le V10. Une pensée opportuniste, selon lui. Il n'a pas l'air en faveur du retour du V10. Alors moi, ma position, vous savez que j'aime tout ce qui est voiture électrique et tout. Le V10, ça fait un beau bruit, c'est sûr. Mais bon, c'est plus dans l'air du temps le V10. Après, un V10 hybride, comme ils ont maintenant avec le V6 hybride, après, le truc, ça serait peut-être compliqué de le mettre en place, en vrai. Mais surtout, ça alourdirait la voiture, parce qu'un V10, c'est plus lourd qu'un V6, je pense déjà. Donc, il faudrait faire des compromis sur le poids de la voiture. Mais un V10 hybride, en vrai, je serais pas forcément contre. Il faudrait voir comment ça peut se goupiller, quoi. Tout d'abord, nous devrions être enthousiastes à propos de ces nouvelles réglementations qui entreront en vigueur l'année prochaine. Nous devrions en parler. C'est notre sport. Il est important d'être positif à propos de l'arrivée d'un moteur aussi excitant dans la voiture. Bah, surtout, lui, il se frotte les mains parce qu'il se rappelle de 2014, Toto Wolff. Mercedes avait très bien négocié la nouvelle réglementation 2014 à l'époque, ce qui avait permis à Hamilton d'enchaîner les titres et à Rosberg d'en choper un aussi au passage. Donc bon, lui, il se frotte les mains. Il veut pas forcément un retour du thermique, lui, parce que les V10, Mercedes, bon, surtout à l'époque V10, bon, Mercedes, ça cassait les moteurs, hein. Je sais pas si vous vous souvenez en 2005, mais bon, dernière année du V10. Raikkonen, le nombre de moteurs qu'il a pété, Mercedes, je suis pas sûr qu'il voit ça d'un bon oeil. Hein. Nous repousserons les limites de la technologie et des batteries en matière de durabilité. C'est la première année que nous avons un carburant 100% durable. Personne ne sait comment ou ça va aboutir. C'est vraiment passionnant pour la Formule 1. Je pense que nous devons toutes les parties prenantes devrions nous réjouir de cette initiative et nous assurer que le sport est perçu comme une technologie de pointe, comme il doit l'être, et qu'il soit moins guidé par des pensées opportunistes. C'est un cycle de 5 ans. Il y a des règlements en place, alors que c'est le voyage qui commence. Il faut discuter de ce qui viendra après, qu'il s'agit d'un V8 que nous aimons beaucoup, ou peut-être d'un V10 à l'avenir. Je pense que c'est une discussion passionnante à avoir. Quel type de système hybride pourrait jouer ce rôle? Le son va-t-il augmenter? Alors oui, hein, c'est vrai que le son rauque des V6 turbo hybrides est assez moche. Même maintenant, même s'ils ont un peu monté dans les tours, c'est vrai que le V10 aigu comme ça, c'était assez déroutant. Ça donnait quand même plus de sensations qu'un son rauque comme ça, qui est pas terrible. Mais bon, après, voilà, je sais pas ce qu'ils vont décider. De toute façon, il faut qu'on fasse 2026 d'abord. Donc il a dit 5 ans, ça nous emmène jusqu'à 2030 inclus en gros, quoi. Et donc 2031, il y aura une nouvelle réglementation a priori. Tout cela est vraiment une conversation intéressante dans le cadre d'un cycle de vie réglementaire, et cela en vaut la peine. Pour le moment, je pense que c'est un peu prématuré. Nous risquons de diluer le message envoyé au monde si l'année, avant même d'avoir commencé ce nouveau règlement passionnant, nous parlons de quelque chose qui viendra plus tard. Ouais, bon, attendons de voir. Attendons de voir, de toute façon, ça sera mis en place, je pense, dans 2-3 ans, hein, le nouveau règlement moteur. Enfin, la décision, du moins. Donc, sûrement en 2027, ça sera établi, quoi. Pour 2031 et plus. À voir. Vous pensez qu'il faut faire quoi, vous pensez qu'il faut revenir au V10 thermique pur, V8 thermique pur, ou avec un peu d'hybridation? Dites-moi en commentaire.